Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial si tu veux vraiment que la crypto-monnaie change ta vie. Parce que c'est bien beau de regarder ces cryptos monter pendant les marchés haussiers, mais la chose la plus dure, qui pourtant est essentielle si tu as envie de t'enrichir, c'est de prendre des profits. Ta stratégie d'investissement doit obligatoirement s'articuler autour de la prise de profit, et dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire, et surtout quels pièges tu dois éviter absolument pour pouvoir t'enrichir. Si t'es nouveau sur cette chaîne, moi c'est le Captain, ici on parle investissement, immobilier et crypto-monnaie. Là t'es dans la playlist crypto-monnaie, et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos, et mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu te plaît. Et bien sûr je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur internet et dans les crypto-monnaies, et à travers mes vidéos je te transmets ce que moi je fais en tant qu'investisseur. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Avant de commencer, petite collaboration commerciale du jour. Cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site sur lequel tu peux retrouver beaucoup d'actualités et d'informations sur la crypto-monnaie. Tu as même des tests et des avis sur certains exchanges, et tu peux aussi retrouver des articles sur la finance traditionnelle. Cryptonaut, c'est un site qui est assez pratique pour se tenir informé de l'actualité crypto. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas garant des conseils en investissement. Je t'invite à faire toujours tes propres recherches si jamais tu es amené à suivre un conseil en investissement venant du site de Cryptonaut. En janvier 2018, le marché des crypto-monnaies était en ébullition. Les prix montaient en flèche sur les altcoins et les médias parlaient constamment des crypto-monnaies et du bitcoin. Alors que le marché haussier était en train de se retourner, mais ça à l'époque personne ne le savait, c'était facile de se laisser prendre par l'optimisme et de penser que les prix allaient monter sans jamais redescendre. Mais c'est pas si simple et les crypto-monnaies ne font pas que monter sans jamais avoir de retracement. Les crypto-monnaies sont connues pour leur volatilité. Ce qui monte vite peut redescendre tout aussi rapidement et très bas. Quelques semaines plus tard, et sans faire preuve d'humilité ni prendre de profit, le Bitcoin s'est remis à descendre, attirant toutes les crypto-monnaies avec lui, et au passage une grosse partie de mon investissement. C'est le moment même qui a marqué la fin de la frénésie du marché du cycle de 2017. Ceux qui, comme moi, n'avaient pas pris de bénéfices conséquents, ont vu leur portefeuille descendre drastiquement. Alors qu'avec une prise de bénéfices, ils auraient pu, et j'aurais pu, traverser le long hiver du marché baissier jusqu'en 2020. Les marchés aussi peuvent durer des mois, voire même des années, mais ils finissent toujours par descendre. Savoir quand prendre des bénéfices, c'est essentiel pour sécuriser ses gains. C'est un principe de base de stratégie d'investissement. Les bénéfices qui ne sont pas réalisés, ce sont juste des chiffres que tu vois sur ton écran et qui peuvent disparaître si tu ne les sécurises pas. Cette période du bull run de 2017, c'est une leçon que je vais absolument retenir. Elle démontre l'importance de ne pas se laisser emporter par l'euphorie et de savoir quand encaisser des gains. Prendre des bénéfices, c'est pas du tout un aveu de faiblesse, bien au contraire, ça doit être au cœur de ta stratégie. Les marchés en pleine effervescence sont particulièrement dangereux. Quand tu penses que tout monte sans jamais s'arrêter, l'excitation, elle est palpable. Les émotions prennent le dessus et les décisions ne sont plus du tout rationnelles. Dans ce climat euphorique, les influenceurs comme les médias essayent de manipuler au maximum les investisseurs, pour par la même occasion manipuler le marché avec la venue de tous les nouveaux investisseurs qui entendent tout juste parler du Bitcoin. C'est pourquoi les marchés haussiers sont si périlleux. Voilà ce à quoi il faut que tu fasses attention et ce qui peut te rappeler que pendant ce marché haussier, il faut absolument prendre des profits, si jamais tu l'oublies. Premièrement, c'est de ne pas FOMO. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. En gros, tu as l'impression de louper une opportunité et tu achètes puisque l'actif que tu as en visuel est en train de monter. Pendant les marchés haussiers, les investisseurs sont galvanisés par l'appât du gain. On a envie de gagner beaucoup et de gagner vite. Du coup, pendant cette euphorie, on prend des risques démesurés et c'est à ce moment-là qu'on perd notre capital. L'excitation de voir les prix monter va absolument aveugler les investisseurs qui pensent pouvoir faire des profits. Et si à ce moment-là, le marché se retourne, ces investisseurs sont en perte. Il ne faut absolument pas succomber au FOMO et garder sa stratégie en tête. Les influenceurs crypto profitent également de cette euphorie pour influencer les investisseurs à investir continuellement. En gros, ils bombardent leur audience d'informations positives et de prédictions optimistes, mais ils en oublient d'informer les potentiels retournements de tendance qui peuvent impacter le marché global des cryptos jusqu'à ce qu'ils perdent 50%, 70%, voire 80% de sa valeur. Un autre risque qu'il faut absolument considérer lors des marchés haussiers, c'est comme je le disais juste avant, le potentiel de retournement. En période de hausse, personne ne veut entendre parler de retracement, de correction ou alors de retournement. On reste tous focalisés en tant qu'investisseurs sur les gains et pas sur les pertes. C'est pour ça que la majorité des investisseurs ne prennent pas de profit
et vendent plus tard quand ils sont en perte. Ignorer le fait que le marché peut se retourner et repartir en bear market, c'est mettre son capital en danger au risque de pertes significatives. Quand les marchés sont haussiers, au bout d'un moment on rentre dans une bulle spéculative et quand cette bulle éclate, il est déjà trop tard pour prendre des profits. Investir dans la crypto-monnaie, c'est pas uniquement accumuler des chiffres sur ton écran. C'est bien plus profond que ça. Tu investis dans la crypto pour participer à une révolution technologique, déjà dans un premier temps. En tant que early adopter, tu te positionnes à la pointe de cette technologie et c'est ça qui va te permettre plus tard de récolter les fruits de ces risques que tu as pris. Des risques qui sont toujours mesurés puisque tu as une stratégie d'investissement bien définie. Mais au-delà des gains financiers, l'investissement a un véritable objectif. Enrichir sa vie ou enrichir la vie de ses proches. Que ce soit uniquement pour partir en vacances ou de s'acheter une nouvelle voiture par exemple. En gros, accomplir des objectifs. Prendre des bénéfices pendant ta stratégie d'investissement, ce n'est pas uniquement une étape de ta stratégie, c'est également un moyen de concrétiser tes objectifs. Ça permet de prendre le moins de risques possible pour sauvegarder ton capital. En fin de compte, l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est pas uniquement une histoire d'argent, c'est une histoire d'objectifs. Quand tu investis dans la crypto-monnaie, il faut que tu te poses la question pourquoi j'investis. Ça va te donner une raison pour laquelle tu investis et ça va te donner des objectifs à remplir. Et ensuite, tu vas mettre un plan pour pouvoir accomplir ces objectifs. Et dans ce plan, il faut absolument penser à la prise de bénéfice. Ouais, je sais, je rabâche ça depuis le début de la vidéo. Si jamais tu suis les fondamentaux de l'investissement, dont la prise de bénéfice fait partie, tu vas transformer la volatilité de la crypto-monnaie en croissance financière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais te parler vraiment de la prise de bénéfice parce que je pense que c'est super important dans l'investissement, dans les stratégies d'investissement. Si c'est un sujet qui t'a plu, n'hésite pas bien entendu à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Tu peux aussi partager la vidéo à tes amis ou à ta famille. Mettre un pouce à la vidéo, ça te coûte uniquement un clic et moi, ça m'aide clairement à continuer à créer du contenu. Tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. On est un petit millier d'investisseurs et j'y partage toutes mes informations sur les crypto-monnaies. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.